Bienvenue à toutes et à tous à ce programme. D'abord, entre la femme et l'homme, quel est l'être le plus faible? En tout cas, c'est la question qu'on se poserait au regard des accusations portées par des hommes contre ceux qui taxent de mauvais accoutrements chez la femme. D'autres vont même plus loin pour justifier les viols et innocenter les violeurs. Vous allez les écouter tout de suite. Les femmes sont les premières personnes à violer les hommes. L'habillement fait défaut au sein des femmes. Voir une fille porter une mini-jupe aller rendre visite à son copain, c'est exciter déjà l'homme avant de passer à l'acte sexuel. Certes, les hommes violent les femmes, mais ce sont les femmes aussi qui violent les hommes en premier lieu. Voir l'habillement indécent des femmes congolaises, c'est grave. Les hommes ne sont pas violents. Voir un homme violer une femme pour détruire la virginité de cette femme, c'est rare. Faites un tour à Kinshasa. Vous observerez par vous-même les filles comment elles ne sont pas sérieuses. C'est pourquoi je dis aux hommes d'hisser des banderoles pour dénoncer les violences que les hommes subissent de la part des femmes le jour de la journée des femmes. Elles nous violent plus. L'homme est un être faible devant la femme. Les hommes ne font rien, ce sont les femmes qui excitent les hommes. Il y a peu, les relations intimes n'étaient pas évoquées avant le mariage, mais aujourd'hui les choses se font tout à l'inverse. Pourquoi? Ce sont les hommes qui répondent et selon eux, la responsabilité incombe aux femmes. Avant le mariage. Nous avons cette difficulté de connaître une femme avant le mariage à cause de leur comportement. Il n'est pas religieux de connaître une femme avant le mariage, mais elle nous pousse souvent à le faire avant de pouvoir l'épouser. Voir une femme s'habiller indécemment, cela peut pousser les hommes à poser un acte sexuel. Si les hommes commettent cet acte, c'est mauvais. Moi je reconnais, j'ai un avocat qui est jeune. Je connais un jeune avocat qui a connu 3 déceptions avec 3 filles qui ont voulu passer à l'acte, mais comme l'avocat ne voulait pas cela avant le mariage, elles ont préféré jeter l'éponge. Ce sont les femmes, les filles, c'est tout. Ce sont les femmes qui nous violent à cause de leur accoutrement. Les fiançailles sont une période d'observation. Pendant les fiançailles, l'homme supporte la femme, qui fait tout pour elle, qu'elle bénéficie du mieux qu'elle le peut, avant de poser cet acte-là. Elle peut trouver un autre homme qui peut l'épouser. Les femmes sont devenues des escrocs. Tu peux penser qu'elle vient seulement chez toi, or elle te combine avec 4 autres personnes. C'est obligatoire de les connaître avant le mariage. Parfois, elle a déjà connu d'autres hommes. Tu risques d'être surpris au moment de l'acte. Les grossesses avant le mariage, est-ce des précautions ou des faux pas? Il semblerait en tout cas que nombreux des futurs couples, pour diverses raisons, se conviennent de passer par là pour éviter notamment la stérilité dans le mariage. Écoutez plutôt leurs convictions. En réalité, les femmes ont des idées perverses. Elles pensent tomber enceinte avant le mariage pour éviter de craindre les dires des autres. C'est pourquoi elles incitent les hommes à passer à l'acte qui peut faciliter d'aller à son foyer avec une grossesse de 2 ou 3 mois. En tout cas, c'est l'homme qui s'occupe de tout. Parce que c'est l'homme qui va s'occuper de tout. Il est vrai que les femmes prennent souvent des produits pour ne pas tomber enceinte. Je dois épouser une femme pour procréer et non épouser celle qui ne conçoit pas. Les hommes évitent d'épouser des femmes qui ne conçoivent pas. Pourquoi? Parce que les femmes ont déjà abusé de la confiance des hommes.
pouvez voir une femme qui a plusieurs partenaires et qui a avorté aussi plusieurs fois. Et quand vous l'épousez, et si vous voulez l'épouser, vous devez aller faire le test d'échographie pour que le médecin vous dise si vous êtes en bon état ou pas de concevoir. Pour les femmes, très souvent, cela est dû à leur ancienne vie. C'est important de faire ce test médical. C'est tout à fait normal, surtout les gars, tout ça l'examen. Tout à la surréellement, au Kobo, tato, au tate. On est dans ma bête. Là, belé basal barré, abali pe moi si musu soit dépensé belé naie. Atienne anda. Beaucoup d'entre elles ont commis des erreurs de dépenser pour les femmes, pourtant d'autres ne conçoivent pas. Le vrai secret du mariage, c'est de voir les assiettes cassées, voir les enfants parfois gueuler sur eux. Le sentiment du mariage, c'est d'avoir des enfants, c'est important. Donc, sentiment, c'est ça, donc c'est ça le sentiment. Toutefois, d'autres convictions, le cas du monsieur que vous allez écouter tout à l'heure, s'en tiennent à la grâce parce que sans ou avec des enfants, le couple devrait continuer à s'aimer comme au premier jour. Si tu aimes ta femme, tu peux l'emmener chez un médecin. C'est lui qui saura quel est le problème. Si tu l'aimes énormément, tu peux rester avec elle durant tout autant d'années sans enfant. On en voit aussi dans d'autres pays. Avoir des enfants ou pas, pour une femme, ce qui est important et nécessaire, c'est l'amour. Quand l'appareil se mêle à la mendicité, certaines femmes se disposent à la merci des hommes. Le fait est récurrent. Qu'en pensent les hommes? Nous leur avons entendu notre micro. Quand les femmes sont à la merci de leurs hommes, ça influence, ça incombe beaucoup d'éléments. Ça doit être une femme qui n'en a pas et que lorsque les garçons les adressent, les garçons doivent les soutenir puisque la femme n'en a pas. Vu aussi la situation de notre pays, la femme n'est pas bien rémunérée, bon, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'emploi et les femmes, ça devient un peu comme si les termes appelés gender, sida. Bon, personnellement, les femmes, selon la loi de la nature, l'homme doit supporter la femme. Dès qu'il l'aime, il doit les supporter, mais ça dépend aussi des engagements, des arrangements et aussi de la disponibilité que vous avez, de que l'homme a vis-à-vis de sa petite amie ou de sa femme. Vis-à-vis d'un partenaire, que ce soit fiancé ou marié, vous devez apporter votre contribution parce que ces filles-là s'exposent à la merci de leurs amants, de ce sens qu'ils ne savent pas le respecter. Et l'honneur même de la famille en vaut. C'est-à-dire que vous ternisez même l'image de la famille et cela est le reflet d'une éducation ratée. Parce qu'une fille bien éduquée doit refléter le sens des responsabilités, même vis-à-vis de son partenaire. Et c'est de cette façon que le partenaire peut le prendre pour une compagne et non une fille à exploiter. C'est un problème social. Vous voyez comme la situation sociale est devenue très difficile. Les femmes sont devenues aussi à la merci des hommes. Vous voyez, bon, pour moi, d'abord, c'est ça d'abord. C'est ça la raison principale. À ma connaissance, les femmes ont aussi cette volonté de travailler. Mais si nous regardons bien notre pays, même si vous avez cette volonté-là de travailler, c'est difficile de trouver un travail qui peut satisfaire soit à tes besoins ou aux besoins du foyer. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que, premièrement, c'est un problème qui est social. Il n'y a pas de travail qui peut satisfaire aux besoins, quoi, soit de la femme, quoi. Peut-être qu'une voie de sortie, c'est qu'ensemble, la femme et l'homme puissent progresser ensemble. Et c'est justement l'intitulé du programme du ministère du genre lancé dans 3 provinces de la République démocratique du Congo et 8 communes de la ville-province de Kinshasa. Le but est de sensibiliser la femme et l'homme au genre. Selon l'enquête EDES dans la ville de Kinshasa, près de 35% des femmes justifient le recours à la violence contre une femme quand celle-ci argumente avec l'homme. Et selon l'enquête Mix 2010, plus d'une femme sur 2 est mariée avant l'âge de 18 ans et une femme sur 10 avant 15 ans.
Voilà qui justifie cet atelier d'élaboration du plan de travail provincial du programme Femmes-Hommes avançant ensemble. Un atelier qui devra permettre aux participants de mettre sur pied des stratégies visant à contribuer à une évolution positive de la relation homme-femme. En effet, hommes et femmes progressant ensemble, c'est aussi modifier les comportements et rendre l'éducation plus égalitaire entre filles et garçons. C'est aussi favoriser l'autonomisation des femmes. C'est surtout renforcer les capacités des acteurs étatiques et de la société civile dans l'élaboration des approches innovantes dans le domaine de la promotion du genre, etc. Une rencontre à l'issue de laquelle un changement de mentalité est attendu. Nous devons progresser en assurant une protection sans faille des droits de la femme, ce qui justifie notre souci de lutter énergiquement contre ceux qui croient que les violences faites à la femme constituent des trophées à ajouter sur leur palmarès. Nous devons progresser en veillant aussi et surtout à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Dans cet ordre d'idées, nous soutenons le travail de ces forums appelés à nous fournir les outils de planification pour une meilleure mise en œuvre, suivi et évaluation de notre action. À noter que ce programme connaît la participation de plusieurs partenaires, dont le gouvernement provincial de Kinshasa, l'UNICEF et l'Union européenne. Nous vous emmenons balader à travers la découverte d'une styliste, Yoldi, qu'elle s'appelle architecte de son état mais reconvertie au style. Femmes et hommes progressons ensemble, c'est notre recommandation pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cet essentiel de femmes et à très bientôt.